Bonjour à tous, je viens vous présenter les propositions de modification au Code des courses qui seront soumises au comité de France Gallo lors de sa réunion du 20 juin 2022. Ces propositions de modification s'articulent autour de trois axes: des propositions de modification relatives aux autorisations d'entraîner, des propositions de modification relatives aux autorisations de monter et des propositions de modification relatives aux chevaux. S'agissant des propositions de modification relatives aux autorisations d'entraîner, il est proposé de préciser dans le Code des courses au galop que les entraîneurs seront les référents en matière de bien-être équin, conformément à l'arrêté du 29 décembre 2021 qui introduit cette notion. Il est également proposé, s'agissant des permis d'entraîner, d'alléger leurs conditions d'expérience préalable pour pouvoir être inscrits au stage d'entraîneur professionnel et de prévoir, à l'occasion de ce stage, une formation en matière de bien-être équin, mais également une formation en matière de droit du travail et de mesures de prévention contre le harcèlement sexuel et moral en entreprise. Toujours s'agissant des permis d'entraîner, il est proposé de préciser que les chevaux déclarés à leur effectif, mais non entraînés, sont comptabilisés dans le quota de 10 chevaux maximum qu'ils peuvent déclarer à leur effectif sur une année. Il est également proposé, s'agissant des entraîneurs étrangers qui souhaiteraient s'installer temporairement en France, d'établir une circulaire précisant les conditions de leur établissement. Enfin, s'agissant des entraîneurs qui ne seraient pas présents sur un hippodrome à l'occasion d'une réunion de course dans laquelle ils ont un partant, il est proposé de préciser que leur représentant devra se déclarer comme tel au moment de la confirmation des partants. S'agissant des propositions de modification relatives aux autorisations de montée, il est proposé de préciser qu'un jockey français qui irait monter à l'étranger doit effectuer une demande de certificat auprès du service des licences, également appelé clearance, au moment de la déclaration définitive des partants. Il est également proposé, s'agissant des prélèvements biologiques effectués sur les autorisations de montée, et plus particulièrement des prélèvements urinaires, d'indiquer que la personne qui ne satisferait pas convenablement à ce prélèvement urinaire ne pourra plus monter en course tant qu'un nouveau prélèvement n'aura pas été réalisé et que son résultat aura été négatif. Il est également proposé, lorsqu'un prélèvement biologique effectué sur un titulaire d'une autorisation de montée s'avérera positif à un psychotrope ou à un stupéfiant, que cette personne sera suspendue médicalement dès le résultat de l'analyse de la première partie du prélèvement et dans l'attente du résultat de l'analyse de la deuxième partie de ce prélèvement. Enfin, s'agissant des apprentis et des jeunes jockeys en obstacle, il est proposé de préciser qu'ils pourront bénéficier d'une remise de poids dans certains handicaps en obstacle dans lesquels ils n'ont pas aujourd'hui de remise de poids. S'agissant des propositions de modification relatives aux chevaux, en matière de contrôle antidopage, il est proposé d'intégrer l'annexe 15 du Code des courses au galop, annexe qui est relative au Code des pratiques administrées à l'élevage et à l'entraînement, d'intégrer donc cette annexe au sein de l'article 85 dans un souci d'une meilleure lisibilité des dispositions du Code des courses au galop. Il est également proposé pour les hongres qui n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration de castration auprès de France Gallo de pouvoir les interdire de courir puisque cette information de la castration n'a pas été communiquée au public et aux éventuels acheteurs dans l'hypothèse d'une course à réclamer. Enfin, il est également proposé, dans l'hypothèse où une substitution serait révélée à l'issue d'une course, de prévoir un principe de déclaration de non partant des deux chevaux ou du cheval objet de la substitution
alors qu'aujourd'hui, il est prévu de distancer ces chevaux, ce qui s'effectue au préjudice des parieurs. Les modifications au code des courses qui sont approuvées par le comité de France Gallo doivent ensuite être adoptées par le ministère de l'Agriculture et elles font l'objet ensuite d'une publication sur le site internet de France Gallo. Je vous remercie de votre attention.